Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa assalatu wa assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala Ali wa ashabi ajmaïn. Mes frères et sœurs, avez-vous jamais ressenti ce vide, ce manque de direction, ce sentiment d'être perdu dans un monde où l'argent semble être la seule mesure de la valeur d'un homme? Et si, au lieu de courir après les biens matériels, nous pouvions trouver une richesse infinie, une richesse qui nourrit non seulement notre corps, mais surtout notre âme? Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur les paroles d'Allah, qui nous offre des moyens secrets de prospérer, non pas par des efforts mondains, mais par des récitations puissantes, révélées dans le Saint-Coran. La sourate Al-Waqi'a, le pouvoir de la grande secousse. Chers frères et sœurs en islam, combien de fois avons-nous ressenti la pression du monde autour de nous? La vie, avec ses hauts et ses bas, nous pousse parfois dans une direction où l'espoir semble fragile. La quête de la richesse matérielle, de la stabilité financière, ou même du succès, nous semble souvent hors de portée. Et pourtant, Allah nous rappelle que dans sa sagesse infinie, tout a un sens, tout arrive pour une raison. La récitation de la sourate Al-Waqi'a peut transformer la réalité d'un individu. Ne croyez-vous pas que ce que nous percevons comme des épreuves, des secousses dans notre vie, sont en fait des opportunités déguisées par la volonté divine? Al-Waqi'a, cette sourate majestueuse, nous met en garde contre la grande secousse qui secoura ce monde. Mais elle ne se contente pas de parler de catastrophes et de chaos. Elle nous rappelle la puissante vérité: tout ce que nous possédons, y compris nos biens matériels, ne vient que de la miséricorde d'Allah. La richesse véritable n'est pas dans les biens de ce monde, mais dans la bénédiction qui en découle lorsque l'on suit le chemin divin. Lorsque la grande secousse secourra tout, et qu'elle suivra une autre secousse. Sourate Al-Waqi'a, 56, 1-2. Imaginez un instant, mes chers frères et sœurs, que cette secousse ne soit pas seulement un événement futur qui bouleversera l'ordre mondial. Et si cette secousse pouvait être la clé d'un changement profond dans nos vies? Ne percevons-nous pas les épreuves comme des secousses qui secouent nos âmes et nos esprits, nous obligeant à nous réveiller de notre torpeur? L'importance de la foi et de l'intention. Il est essentiel de comprendre que la récitation de cette sourate, avec l'intention pure et la foi en Allah, possède un pouvoir caché. Un pouvoir que beaucoup ignorent, mais que certains ont découvert en cherchant à comprendre la profondeur de ce message divin. Les personnes qui ont vécu des difficultés matérielles et qui se sont tournées vers cette sourate avec sincérité ont souvent témoigné de transformations étonnantes dans leur vie. Prenons l'exemple d'un homme, un commerçant, qui vivait dans une extrême pauvreté. Chaque jour, il luttait pour nourrir sa famille, incapable de voir le bout du tunnel. Mais un jour, il se tourna vers Allah avec une demande sincère, une supplication fervente, récitant la sourate Al-Waqi'a avec toute sa foi. Peu de temps après, son commerce, autrefois moribond, commença à prospérer. Il reçut des opportunités qu'il n'avait jamais imaginées. Ses revenus doublèrent, et son entreprise se transforma. Il comprit alors que sa véritable richesse ne résidait pas dans le simple fait de gagner de l'argent, mais dans la bénédiction d'Allah qui suivait son intention pure. Ceux qui croient, qui accomplissent de bonnes œuvres et qui s'en remettent à Allah, Allah les élève. Sourate Al-Mujadila, 58-11. Cet homme ne s'est pas contenté de réciter la sourate sans réfléchir. Il a agi avec un cœur sincère, animé par la foi en la promesse divine. Il a compris que ce n'était pas simplement une question de paroles prononcées, mais d'une transformation intérieure, d'une connexion spirituelle profonde avec Allah. La secousse et la transformation spirituelle. Dans notre quête de richesse, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, nous oublions parfois que les épreuves sont aussi des bénédictions déguisées. Allah nous éveille à travers des secousses qui nous secouent de notre confort, de notre routine, pour nous rappeler qu'il est le seul à détenir la clé du succès. Chaque difficulté, chaque perte, chaque échec apparent, peut devenir un tremplin pour notre élévation spirituelle, à condition que nous nous soumettions à la volonté d'Allah avec sincérité. Un autre exemple, une femme, confrontée à des difficultés financières suite à une perte d'emploi, se tourna vers cette sourate. Elle priait avec dévotion et récita Al-Waqi'a chaque soir avant de dormir. Un mois plus tard, elle trouva un travail qui changea sa vie. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'était la paix intérieure et la satisfaction spirituelle qu'elle ressentait désormais. Son cœur était plus serein, son âme plus connectée à Allah. La richesse qu'elle recherchait ne résidait pas seulement dans un emploi, mais dans la certitude que tout est entre les mains d'Allah et que chaque secousse a un but divin. Question inspirante, chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti que vos plus grandes épreuves ont été des moments où Allah vous a guidé vers quelque chose de plus grand que ce que vous imaginiez?
N'est-ce pas là une forme de richesse qui dépasse tout ce que ce monde a à offrir? L'appel à la récitation avec foi. Alors, je vous invite, chers frères et sœurs, à ne pas voir la récitation de cette sourate comme un simple acte de dévotion, mais comme un acte de transformation profonde. Ne la récitez pas uniquement pour rechercher des bénéfices matériels, mais faites-le avec la foi qu'Allah est celui qui guide, celui qui élève, celui qui accorde la véritable richesse. L'effet de cette sourate sur ceux qui l'ont récité avec sincérité et dévouement a été incroyable. La réciter avec foi et pureté ouvre les portes de la prospérité, de la sérénité et de la bénédiction divine. Que vous soyez dans une période difficile ou dans un moment de paix, ne sous-estimez jamais la puissance de cette secousse, car elle a le potentiel de transformer votre vie et d'apporter des bénédictions infinies. La sourate Al-Baqarah, 2. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la sourate Al-Baqarah, cette sourate majestueuse qui, par sa longueur, semble refléter toute la richesse spirituelle qu'elle contient. Un véritable trésor de sagesse, de guidance et de bénédiction. Al-Baqarah, ce n'est pas simplement une sourate à réciter de manière mécanique, mais un guide de vie, une source de lumière qui nous aide à traverser les épreuves, à faire croître notre foi, et surtout, à augmenter notre richesse spirituelle. Allah dit dans le Coran: ceux qui dépensent dans le chemin d'Allah, sans jamais rechercher la gloire personnelle, verront leur richesse croître. Sourate Al-Baqarah, 2, 261. Qu'est-ce que cela signifie, mes chers frères et sœurs? Dans un monde où nous sommes sans cesse poussés à rechercher la reconnaissance, la richesse matérielle et les honneurs personnels, Allah nous invite à une toute autre perspective. La véritable richesse ne se mesure pas par la quantité de biens ou de possessions, mais par la pureté de notre intention et par l'effort sincère que nous déployons pour lui, pour sa cause, sans rechercher d'autre récompense que sa satisfaction. L'acte de dépenser dans le chemin d'Allah. Imaginons un instant, vous êtes dans une situation difficile, peut-être un moment de pénurie, où chaque centime semble précieux. Pourtant, vous choisissez de donner, de partager, non pas par excès, mais par générosité sincère. Vous donnez dans le chemin d'Allah, sans attendre de retour ni d'éloge. Ce geste, mes chers frères et sœurs, est un acte de foi. C'est dans ces moments-là que se cache la bénédiction divine. Allah nous montre que la vraie croissance, la véritable prospérité spirituelle, vient lorsque nous agissons avec dévotion, sans chercher à nous élever aux yeux des autres. Prenons l'exemple d'un homme qui, après avoir traversé une période de grandes difficultés financières, se tourna vers la sourate Al-Baqarah. Chaque jour, il récitait les versets avec ferveur, mais ce n'était pas tout. Il vivait chaque verset. Il comprenait que l'acte de dépense dans le chemin d'Allah n'était pas limité à l'argent. Par son temps, par son énergie, il s'investit dans les causes justes, tout en restant humble et discret. Peu après, des opportunités se présentèrent dans sa vie, des projets florissants, des rencontres favorables, des portes qui s'ouvrirent là où il ne s'y attendait pas. La richesse, mes frères et sœurs, n'est pas seulement financière. Elle réside aussi dans les bénédictions spirituelles qui naissent lorsque l'on cherche à plaire à Allah de manière sincère. Le pouvoir de la charité, même modeste. Le prophète Muhammad nous a enseigné qu'aucune action de charité n'est trop petite pour être ignorée. Il a dit: ne méprisez jamais un acte de charité, même si c'est une simple portion de date. Sahih Muslim. Même le geste le plus modeste a sa place auprès d'Allah. Nous pouvons être tentés de penser qu'une petite aumône ou un petit acte de charité n'a pas de réelle valeur. Mais ici, le message d'Allah est clair, c'est la sincérité et l'intention qui comptent. L'homme, la femme qui donne avec un cœur pur, même si c'est peu aux yeux du monde, reçoit une richesse spirituelle infinie, bien au-delà de ce que l'on peut mesurer matériellement. Un autre exemple puissant vient d'un frère qui, à chaque difficulté qu'il rencontrait dans sa vie, cherchait à faire une petite bonne action en réponse à cette épreuve. Que ce soit par un sourire sincère, un mot réconfortant ou un don modeste. Il se rendit vite compte que, malgré ses propres luttes, sa vie était empreinte de bénédictions. Il avait appris que chaque acte, même modeste, pris dans le chemin d'Allah, génère une richesse infinie, une bénédiction divine qui ne se limite pas à ce qui est visible à l'œil humain. La patience et la constante dévotion. Le véritable défi, mes chers frères et sœurs, réside dans la constance. Al-Baqarah nous apprend que la richesse spirituelle et matérielle ne vient pas du fait d'une simple action ponctuelle. C'est la constance dans l'effort, la patience dans la difficulté, et la foi dans la promesse d'Allah qui amène la prospérité. La clé réside dans le fait de persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Allah nous guide vers la compréhension que la richesse grandit par la constance et la foi,
pas par la recherche incessante du profit immédiat ou de la reconnaissance. Là où il y a la foi, la patience et la charité, la richesse se trouve dans chaque étape, dans chaque mouvement. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de paix intérieure, de sérénité et d'élévation spirituelle. L'homme de notre histoire, après avoir vécu ces principes dans sa vie quotidienne, commença à voir que chaque investissement dans sa foi, chaque acte de charité, chaque moment de patience dans les épreuves augmentait la bénédiction d'Allah dans sa vie, même si cela ne se manifestait pas immédiatement par des gains matériels. Il découvrit alors une richesse bien plus grande que ce qu'il avait espéré, une richesse intérieure, une paix du cœur qui n'avait pas de prix. Question inspirante, chers frères et sœurs, combien d'entre nous font l'effort de donner, même ce qui semble peu aux yeux du monde, et croient en la promesse d'Allah que leur richesse croîtra? Comment vos actions les plus simples, guidées par la foi et l'intention pure, pourraient-elles transformer chaque aspect de votre vie? Dans ce monde qui mesure tout en termes de résultats immédiats et visibles, la richesse spirituelle ne suit pas la même logique. Elle se construit avec des gestes quotidiens, des petites victoires de l'âme qui nourrissent le cœur. La foi et la charité sont les véritables trésors, et Al-Baqarah nous guide vers cette richesse inestimable. La sourate Al-Mulk, 67. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous nous plongeons dans la profondeur de la sourate Al-Mulk, une sourate qui, par sa simplicité apparente, renferme une leçon puissante sur la maîtrise d'Allah sur l'univers et sur nos vies. Cette sourate nous enseigne la vérité fondamentale que tout dans ce monde, que ce soit la vie ou la mort, est entre les mains d'Allah. Rien n'arrive sans sa volonté. Rien n'est hors de son contrôle. Allah nous dit dans cette sourate. C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, afin de savoir qui de vous œuvre le mieux. Sourate Al-Mulk, 67, 2. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'est-ce que l'épreuve de la vie représente dans notre quotidien? Et comment cette sourate peut-elle transformer notre perception des événements qui secouent notre existence? La vie et la mort, ces deux réalités, sont des tests divins. Chaque souffle que nous prenons, chaque moment qui passe, est une opportunité d'agir selon la volonté d'Allah. Ce n'est pas une simple coïncidence que nous soyons là, aujourd'hui, à écouter cette sourate. Allah nous appelle à réfléchir, quelle est la qualité de notre foi? Quelle est la profondeur de notre confiance en lui, en sa sagesse infinie? Le pouvoir de la soumission à la volonté divine. Imaginez un instant, mes chers frères et sœurs, que chaque événement de votre vie, même celui qui semble le plus accablant ou difficile, est une épreuve destinée à renforcer votre foi. C'est là la véritable richesse. Non pas dans les possessions matérielles, non pas dans l'instantanéité de la réussite, mais dans la capacité à accepter la volonté d'Allah, à reconnaître sa puissance infinie et à trouver la paix intérieure dans cette soumission. Un homme, que tout le monde appelait misérable et sans avenir, vivait dans l'obscurité des épreuves quotidiennes. Il avait perdu son emploi, son foyer était sur le point de se briser, et il n'avait plus aucune ressource. Ses efforts semblaient vains, et le désespoir le rongeait. Mais chaque jour, dans la solitude de la nuit, il se tournait vers Allah et récita la sourate Al-Mulk avec une foi renouvelée. À chaque prière, il se soumettait à la volonté divine, disant « Ô Allah, ce que tu as écrit pour moi, je l'accepte. Donne-moi la patience et la force de traverser cette épreuve. » Puis un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. L'homme reçut une proposition d'affaires. Ce n'était pas une opportunité ordinaire, c'était une opportunité qui changea sa vie. Ses revenus commencèrent à augmenter, ses relations se développèrent, et il trouva une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. La clé de ce changement ne résidait pas dans ses propres efforts ou dans sa capacité à manipuler les événements, mais dans sa foi absolue en la puissance d'Allah, dans sa soumission totale à sa volonté. Allah est celui qui ouvre des portes que l'on ne pouvait même pas imaginer. Cette histoire, mes chers frères et sœurs, nous rappelle que la véritable prospérité ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la tranquillité du cœur et dans la satisfaction de la volonté divine. Lorsque nous nous abandonnons complètement à Allah, il nous guide vers la réussite qui dépasse nos attentes. Le mystère de l'épreuve et de la récompense. Allah nous rappelle que la vie est une épreuve, et la manière dont nous réagissons face à cette épreuve détermine notre place auprès de lui. La richesse véritable est celle qui émerge du cœur purifié par les épreuves, de la foi renforcée par la patience, et de l'âme épanouie par l'acceptation de la volonté divine. Chaque difficulté, chaque épreuve de la vie, est une occasion de nous rapprocher de notre Créateur. C'est cette richesse spirituelle qui apporte la véritable paix et qui nourrit l'âme de bénédiction que le monde matériel ne peut offrir. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, la mort et la vie sont entre les mains d'Allah. Notre chemin sur cette terre est temporaire,
et notre véritable demeure est dans l'au-delà. C'est pourquoi, face à chaque épreuve, nous devons nous rappeler que la réussite ne réside pas dans la facilité, mais dans la foi et la confiance en la sagesse divine. Un autre exemple de transformation spirituelle vient d'une femme qui, après avoir perdu son mari, se retrouva dans une situation extrêmement difficile. Elle vivait seule, sans ressources, avec des enfants à élever. Mais au lieu de se laisser submerger par la douleur et la tristesse, elle se tourna vers Allah. Chaque jour, elle récitait la sourate Al-Mulk avec foi et conviction. Elle se disait à elle-même, « Allah sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Si je traverse cette épreuve, c'est pour m'élever. » Et une année plus tard, sa situation s'améliora de manière étonnante. Elle reçut une aide inattendue, son entreprise prospéra, et elle trouva un sens profond dans sa souffrance. Allah avait ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Question inspirante, chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qui pourrait arriver si vous vous souveniez, chaque jour, que la richesse et la réussite ne dépendent pas de vos efforts seuls, mais de votre foi et de la volonté d'Allah? Que pourrait-il se passer si vous acceptiez chaque épreuve comme un moyen de vous rapprocher de lui, et si vous placiez toute votre confiance en lui? Cette réflexion, mes chers frères et sœurs, est la véritable richesse. La paix intérieure que l'on trouve en soumettant notre volonté à celle d'Allah, la satisfaction divine qui naît de l'acquiescement à ses décisions, est le plus grand trésor que nous puissions posséder. Dans cette soumission réside le pouvoir de transformer toutes les épreuves en bénédictions. Mes chers frères et sœurs, ces 3 sourates ne sont pas simplement des paroles lues, elles sont des clés. Des clés qui ouvrent des portes de richesse, non seulement matérielles, mais aussi spirituelles. La véritable richesse ne réside pas dans l'amoncellement des biens de ce monde, mais dans la bénédiction d'Allah. Chacune de ces sourates nous guide vers une prospérité qui dépasse l'imagination, une prospérité fondée sur la foi, la charité et la confiance en la volonté divine. Je vous invite aujourd'hui à prendre un moment chaque jour pour réciter ces sourates avec sincérité. Ne cherchez pas à comprendre seulement avec votre esprit, mais ressentez-le avec votre cœur. Les bénédictions d'Allah sont infinies et elles ne sont jamais loin. Que Allah vous bénisse dans votre quête de richesse spirituelle et matérielle. Amin.